Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je génère des appels ultra qualifiés. Je te dévoile la méthode exacte aujourd'hui qui m'a permis de scaler mon business à plus de 50 000 euros par mois et je vais t'expliquer exactement le plan d'action que tu vas pouvoir suivre pour toi aussi générer des appels ultra qualifiés dans ton business. Avant tout, voici quelques infos que je voulais te partager à ce niveau-là. Tout ce que tu vois en bleu foncé, ce sont les rendez-vous que j'ai pu obtenir sur ces 4 dernières semaines et qui me permettent d'être prédictible dans mon business. Je tourne entre 2 à 4 rendez-vous par jour, donc avec une moyenne de 3 rendez-vous qualifiés par jour. Et encore une fois, c'est important de le préciser parce que aujourd'hui, beaucoup vont promettre d'avoir beaucoup de rendez-vous, de générer énormément de rendez-vous, mais la finalité, c'est d'avoir des rendez-vous qualifiés avec des prospects qui sont prêts à acheter vos offres. Et c'est exactement ce que je vais te montrer ici. Je vais te dévoiler exactement comment moi j'ai fait pour générer uniquement des appels qualifiés pour mon business et donc ce qui va me permettre forcément de développer encore plus mon agence, de générer encore plus d'opportunités et donc de pouvoir continuer mon scaling. Si on fait une moyenne ici, on est à 63 appels ultra qualifiés sur les 4 dernières semaines pour mon business. Et je t'invite à te poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu étais capable de générer de manière prédictible et stable plus de 60 rendez-vous par mois, le tout sans avoir besoin de prospecter ni créer de contenu. C'est exactement ce que je vais te montrer, comment tu vas pouvoir également implémenter ça dans ton agence. La finalité ici, c'est que j'ai pu générer plus de 3 rendez-vous qualifiés par jour sans interruption. Et tu l'as vu, du lundi au vendredi, j'avais 3 rendez-vous en moyenne par jour sans aucune interruption. Ce qui a fait que j'ai pu encaisser plus de 80 000 euros de CA sur ces 6 dernières semaines. Évidemment, ça a amené aussi un point qui est très important et d'ailleurs qui est selon moi le point le plus important aujourd'hui dans mon business, c'est d'avoir de la prédictibilité dans mon business. Et aujourd'hui, si tu as une agence, si tu as un business de coaching, mais que tu n'arrives pas à être prédictible, c'est-à-dire que tu as des revenus en dents de scie, que voilà, mois après mois, tu sais pas vraiment comment ça se passer, tu n'es pas prédictible sur tes revenus, pire encore, tu dépenses, mais tu sais pas trop quand est-ce que tu vas récupérer de l'investissement, ou alors même tu passes du temps à prospecter, à créer du contenu, faire toutes ces actions qui au final ne t'apportent pas plus de résultats que ce que tu avais espéré, eh bien c'est que tu manques de prédictibilité, c'est que tu manques de stabilité dans ton business. Et je vais te montrer aujourd'hui comment tu vas pouvoir y remédier. Après cette vidéo, vous serez capable d'obtenir des prospects qui seront prêts à vous écouter, d'une part, qui sont déjà engagés dans votre process, qui comprennent déjà votre solution et qui ont conscience que votre solution est adaptée pour eux. Et ça, c'est très important. Vous allez voir, je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous réduirez votre no-show, d'une part, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous qui ne viennent pas, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu génères peut-être des rendez-vous, mais voilà, parce qu'ils sont pas engagés, parce qu'ils sont pas assez qualifiés, les personnes ne viennent pas en appel avec toi. Et je vais te montrer exactement comment tu peux remédier à ça. Tu vas également diminuer ton temps de travail, puisque forcément, tu n'as plus besoin de faire autant d'appels qu'avant. En fait, tu maximises le temps que tu passes en appel, voire même tu réduis tes appels parce que tes prospects sont beaucoup plus qualifiés, tes prospects sont beaucoup plus engagés. Et donc, automatiquement, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc finalement, tu diminues ton nombre de no-shows, tu diminues ton temps de travail et la conséquence de tout ça, c'est que tu vas augmenter ton CA. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin et je vais te montrer exactement comment faire. Voici du coup les 5 étapes pour y parvenir et c'est les 5 étapes que je vais te dévoiler aujourd'hui. D'une part, c'est la maîtrise de l'attention. En deuxième, c'est l'engagement des prospects, l'éducation en amont, la conversion stratégique et enfin le nurturing pré-rendez-vous. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, si tu mets en place ces 5 étapes, étape par étape, dans l'ordre, je peux t'assurer que tu vas obtenir des rendez-vous ultra qualifiés après cette vidéo. La première chose, et on rentre directement dans le vif du sujet, c'est la maîtrise de l'attention. Vous devez aujourd'hui être capable de générer de l'attention dès le départ. Si aujourd'hui vous faites de la création de contenu, de la prospection ou même de l'ads mais de la mauvaise manière, vous ne générez pas de l'attention dès le départ. Vous n'êtes pas prédictible sur la maîtrise de l'attention. Vous ne maîtrisez pas l'attention. Et selon moi, aujourd'hui, et je l'ai testé sur énormément de business jusqu'à maintenant, la meilleure façon de générer de l'attention, c'est de contrôler l'attention. Quand vous êtes en capacité de contrôler l'attention que vous avez besoin, et bien dans ce cas-là, vous devenez prédictible. Et c'est la première étape, c'est la première brique que vous devez mettre en place pour la suite. Et aujourd'hui, le seul canal qui permet de contrôler l'attention, c'est la publicité en ligne. La prospection, vous ne pouvez pas contrôler l'attention puisque les personnes vont vous répondre ou non. La création de contenu, c'est assez aléatoire. La publicité, c'est mathématique. Donc, vous devenez prédictible dans la génération d'attention et c'est la priorité number one à mettre en place. Maintenant, c'est bien beau. Voilà, je vous explique comment générer de l'attention, comment contrôler l'attention grâce aux publicités en ligne. Mais concrètement, comment on fait? Et c'est ce que je vais te montrer dès maintenant. La première étape, c'est de créer un hook surpuissant.
Un hook, c'est ce qu'on appelle un hameçon. C'est la traduction pour hameçon en anglais, d'où l'image du poisson qui se fait attraper avec l'hameçon. Le but ici, ça va être de choquer, de provoquer, voire de mettre en colère vos prospects dès les 3 premières secondes de votre publicité. Et en faisant ça, vous allez directement capter l'attention de votre prospect dès le départ et donc forcément vous contrôlez l'attention, ce qui amènera au reste du process. Donc la première étape, c'est de créer un hook surpuissant en choquant, provoquant, voire même en mettant en colère vos prospects dès le départ. L'objectif ici, ça va être de susciter une émotion forte chez votre viewer pour lui donner envie d'aller plus loin dès le début. Dès le début. Ça sert à rien de vouloir éduquer si vous ne maîtrisez pas l'attention dès le départ. On y reviendra notamment. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est une proposition de valeur unique, ce qu'on appelle la PVU. Ici, vous devez vous différencier de vos concurrents avec une promesse qui est totalement différente, qui n'a jamais été vue ailleurs. Donc, tout simplement, une proposition de valeur, c'est au lieu de dire, voilà, j'aide les entreprises à augmenter votre CA, à augmenter leur CA, mais il serait peut-être temps de devenir un peu plus différent. Il serait peut-être temps de chercher d'autres solutions à ça et de devenir vraiment différent de ce que peuvent faire vos concurrents pour enfin vous différencier par votre proposition de valeur, ce qui va permettre de contrôler et de maîtriser l'attention dès le départ parce que vous êtes différent. Parce que finalement, si vous êtes comme tout le monde, pourquoi vos prospects vous feraient-ils confiance? Eh bien, il n'y a pas de raison valable à ça. Si aujourd'hui vous faites comme tout le monde, ils n'ont aucune raison de vous faire confiance. En revanche, quand vous êtes différent, les prospects ont une raison valable de vous suivre. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, la différence dans le marketing, la différence dans le business, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les prospects ont une raison de vous suivre. Si vous faites comme tout le monde, ils n'ont aucune raison, rien qui vous différencie, et donc forcément, vous êtes juste une entreprise de plus qui propose du marketing, de l'acquisition, ou bien même de la prestation. Donc dans tous les cas, vous devez trouver une façon de devenir différent, que ce soit par votre offre, par votre proposition de valeur, ou même par vos hooks dès le départ, on en parlait juste avant. Donc soyez unique via votre proposition de valeur unique, votre PVU, j'y reviendrai dans d'autres vidéos sans doute. Soyez vraiment unique, c'est ce qui va vous différencier tout du long. Petite pause avant qu'on continue par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu veux ajouter plus de 30 000 euros par mois à ton business d'agence ou de coaching high ticket, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour prendre un appel directement avec nous, découvrir le scaling process et comment aujourd'hui on peut t'aider à atteindre ta phase de scaling, à atteindre ta structuration aussi bien sur ta partie fondation, acquisition, conversion, scaling, équipe commerciale. Bref, on voit vraiment tout de A à Z avec toi pour que tu puisses atteindre plus de 30 000 euros par mois dans les 90 prochains jours. Clique sur le lien qui est sous la vidéo, c'est totalement gratuit, tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner. On te donnera le plan d'action exact pour que tu puisses avancer. Si tu décides de continuer avec nous, avec grand plaisir. Si tu veux simplement repartir avec ton plan d'action, c'est carrément ok aussi. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Bref, revenons à ce qu'on disait à ce niveau-là. On va déjà aller voir l'étape numéro 2 qui est ici l'engagement des prospects. Ici, votre prospect doit réaliser une action simple qui va l'engager dans votre système. Ok ? Maintenant, vous avez son attention. L'objectif, ça va être de l'engager par une action simple qui va l'engager dans votre système. Comment y parvenir? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Ce que je vous invite ici à faire, c'est de la récolte de data, soit mail, téléphone, nom, prénom, pourquoi pas, en l'échange d'un contenu, vidéo, e-book, etc. Moi, j'en connais quand même pas mal la vidéo. Et le but ici, ça va être de créer une transaction non monétaire, ce qu'on appelle une transaction non monétaire. C'est-à-dire qu'on va faire toujours une transaction, c'est-à-dire que chaque partie, entre guillemets, va donner quelque chose à l'autre. Vous allez donner une pièce de contenu, une vidéo, etc., comme je vous expliquais. Ils vont vous donner leur data, leur mail, leur téléphone, etc. Donc finalement, c'est une transaction. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont être engagés. C'est comme ça que vos prospects ont un premier pas dans la porte parce qu'ils sont engagés dans cette transaction. Et quand les personnes sont engagées dans la transaction, je peux vous assurer que forcément, ils vont se qualifier beaucoup plus rapidement. Donc si aujourd'hui, vous prenez du trafic, soit via YouTube, via la prospection, même si vous faites déjà de la publicité et que vous l'envoyez directement prendre rendez-vous, sachez que ça ne fonctionne pas. Vous devez absolument récolter leurs informations dès le départ en l'échange de quelque chose pour les engager dans cette transaction. Ok, donc jusqu'à présent, on a vu qu'il fallait maîtriser son attention. On a vu également qu'il fallait engager les prospects. Maintenant, on va voir la troisième étape qui est l'éducation en amont. Une fois que le prospect est engagé, une fois qu'on a pleinement son attention, maintenant, on va devoir l'éduquer avant qu'il prenne son appel pour le qualifier au maximum. C'est bien, on a son attention, il est engagé, il a un premier pas dans la porte. Maintenant, on va évidemment devoir l'éduquer avant même qu'il prenne son rendez-vous parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de prendre un rendez-vous si derrière, il n'est pas qualifié, forcément. Et petit disclaimer ici, si vous oubliez cette étape, vous êtes sûr que vos prospects ne seront pas qualifiés. Ok, c'est très important de le comprendre. Plein de personnes aujourd'hui viennent me voir et me disent voilà Alexis, j'ai mes ads qui tournent,
j'ai mon process, etc. Mais derrière, en fait, je les renvoie juste sur une landing page et derrière, je leur invite à prendre un call. Ça ne marche pas comme ça. Ça marchait comme ça à l'époque et d'ailleurs, c'était assez cool à ce moment-là quand je faisais de la pub parce que c'était beaucoup plus simple, évidemment, mais les règles du jeu ont changé et il faut s'adapter avec. Soit on joue avec les règles, soit on ne joue pas. Donc, forcément, on doit s'assurer que vous qualifiez vos prospects en amont du rendez-vous. Pour ça, quelques petites recommandations importantes. Ne soyez pas pressé de convertir. Et surtout, créer de la confiance au travers d'une relation et du contenu. La première chose à faire, et la plupart des personnes qui font de la publicité, ils veulent absolument obtenir du retour sur investissement direct, etc. Ne soyez pas pressé de convertir. Prenez le temps d'éduquer vos prospects. Je peux vous assurer qu'à long terme, vous y gagnez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et le deuxième conseil que je vous donne ici, c'est de créer de la confiance au travers d'une relation et du contenu. Encore une fois, ne cherchez pas à vendre, cherchez à bâtir une relation. Et dès que vous êtes en mesure de faire ça sur vos écosystèmes publicitaires, je peux vous assurer qu'il y a une énorme différence qui s'opère. Alors concrètement, comment faire? Encore une fois, c'est la question et le but, c'est que je vous partage évidemment le plan exact que vous allez pouvoir implémenter pour pouvoir intégrer tout ça et éduquer vos prospects en amont. Pour éduquer vos prospects en amont du rendez-vous, ce que je vous recommande, c'est déjà d'une part de mettre en place une VSL, votre vidéo sales leader. C'est une vidéo qui va qualifier en amont, avant la prise de rendez-vous, pour insister sur les problématiques de votre persona, pour évidemment montrer les bénéfices de votre offre, montrer les bénéfices de votre solution. C'est extrêmement important puisque c'est ce qui va faire prendre conscience à votre prospect qu'il a besoin du rendez-vous. Je vous invite également à implémenter du nurturing par setting. Aujourd'hui, votre setter se doit de rappeler les prospects qui intègrent votre système pour bâtir une relation avec eux, échanger avec eux, leur apporter de la valeur, leur apporter du contenu à ce niveau-là pour que du coup, ils puissent évidemment convertir. Et également, le troisième point que je vous invite à mettre en place, c'est mettre en avant les témoignages clients. Si vous en avez, c'est un énorme plus. Vous pouvez directement les mettre sur la page VSL, c'est ce que je vous recommande, ou même sur la page de prise de rendez-vous, mais on y viendra un petit peu après. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'en implémentant ces 3 étapes, vous assurez que votre prospect comprenne ce que vous lui proposez. À l'époque, et ça marchait pas mal il y a de ça quelques années maintenant, je faisais beaucoup de génération de rendez-vous classique, c'est-à-dire que on générait 250, 300, 400 appels par mois pour certains de nos clients, avec un process simple où c'était pub, page de prise de rendez-vous, qualification sur la page de prise de rendez-vous, boum, on bookait beaucoup de calls. Le problème de tout ça, c'est que le marché n'était pas forcément éduqué, donc en fait, il n'était pas éduqué à toutes les autres solutions, donc en fait, on pouvait quand même faire des gros ROI sur ce genre de stratégie. La grosse problématique de tout ça, c'est que maintenant, ça marche plus parce que forcément, l'éducation se fait de plus en plus de personnes éduquent leurs prospects. Et si vous restez dans ce fameux modèle, malheureusement, il va pas se passer grand-chose. Donc, vous devez absolument de faire en sorte que vous éduquez votre prospect en amont du rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à partir de maintenant? On a vu qu'il fallait maîtriser l'attention. On a vu qu'il fallait engager notre prospect dès le départ, qu'il fallait l'éduquer également en amont. Maintenant, on va regarder la 4e étape de tout ça et ça va beaucoup plus loin que ces 3 premières étapes, vous allez le voir. La 4e étape, c'est évidemment la conversion stratégique. Vous devez maintenant convertir vos prospects éduqués et conscients de votre solution. Maintenant, vos prospects, ils vous donnent votre attention, ils sont engagés, vous les avez éduqués en amont, donc ils savent ce que vous faites, ils sont éduqués et conscients de la solution que vous allez leur proposer. Donc maintenant, le but, ça va être de les convertir évidemment pour que vous puissiez récolter du cash, c'est ce qu'on veut avant tout, je pense. Et je pense que la plupart de ceux qui disent qu'ils ne veulent pas récolter du cash sont des menteurs. Bref, car l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. L'éducation et la conversion, l'un ne va pas sans l'autre en fait dans ce cas-là, puisque dans tous les cas, ça marchait avant effectivement juste de faire la conversion. L'éducation, ça se faisait beaucoup moins avant, ou du moins sur des offres beaucoup plus chères, typiquement 15, 30, 40 000 euros. L'éducation se faisait beaucoup à ce moment-là. Maintenant, les règles du jeu ont changé, comme je vous expliquais, et il faut obligatoirement mettre les deux en place, éducation, conversion, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voici comment faire. Je vous donne le plan d'action exact qu'il faut ici suivre. La première étape, c'est d'insérer votre proposition de valeur unique en fin de VSL. C'est obligatoire, vous devez présenter ce que vous faites dans votre VSL. Vous devez également insérer les bénéfices de votre offre dans la partie conversion, notamment dans la VSL. Je vous recommande également d'implémenter un call to action puissant 2 fois dans la VSL. Ok, pas une seule fois à la fin, pas une seule fois au début, 2 fois. Faites-le en milieu de VSL et fin de VSL, c'est ce que je vous recommande. Également, intégrer une page de réservation de rendez-vous optimisée. Je vois trop de personnes qui mettent juste leur lien Calendly, qui mettent juste leur lien iClose, etc. Bref, peu importe la plateforme que vous utilisez aujourd'hui. Mais typiquement, si vous mettez juste le calendrier, ça ne marche pas. Il n'y a aucun rappel des bénéfices, il n'y a aucun rappel de ce qui va être mis en avant. Intégrez des témoignages, intégrez votre PVU sur la page de réservation, mettez des phrases bien copyrightées à ce niveau-là. Je peux vous assurer que
finalement, toutes les personnes qui vont arriver sur votre page de rendez-vous optimisée vont vouloir prendre rendez-vous. Également, insérez des preuves à l'appui de votre méthode, c'est important. Insérez des témoignages, insérez des case studies que vous avez. Et également, vous pouvez insérer la version à la perte en fin de VSL. Typiquement, qu'est-ce que j'entends la version à la perte? C'est tout simplement, voilà, aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre à prendre votre appel. Au contraire, vous avez tout à gagner à ce niveau-là. Et donc, en fait, les personnes vont se dire automatiquement, ok, j'ai rien à perdre, etc. Le problème, c'est que si vous leur expliquez à l'inverse, que vous dites, voilà, aujourd'hui, si tu ne prends pas ton appel, voici ce que tu peux perdre. Tu peux perdre ton plan d'action, tu peux perdre la stratégie exacte qui va te permettre d'aller chercher 30 000 euros en 90 jours avec le scaling process. Vous voyez un peu, c'est la même chose que j'utilise exactement pour moi. La version à la perte, vous devez l'intégrer dans vos discours marketing. Et évidemment, il faut parler des bénéfices que vous allez obtenir, etc., mais aussi parler des bénéfices qu'ils ne vont pas obtenir en faisant cette action. Et ça, c'est très important parce que l'humain, il a plus du mal, il a plus peur de perdre que de gagner. Ça, c'est important de le comprendre. Typiquement, voilà, ce que j'appelle une page de rendez-vous optimisée, voilà, c'est réserver votre appel de candidature maintenant avec l'un des membres de notre équipe. Choisissez le créneau qui vous convient pour ce rendez-vous. Là, vous avez des questions qui vont se mettre ici. Vous avez tout un tas de témoignages. Vous avez le rappel de votre proposition de valeur unique dans le texte ici. On ne voit pas forcément. Et voilà, faites une page qui est propre, faites une page qui est jolie. Un simple lien Calendly ne fonctionne plus, malheureusement. C'est triste à dire, mais ne fonctionne plus. Vous devez vous mettre à jour. Ça, c'est ma page VSL typiquement. Donc d'ailleurs, vous pouvez la voir en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Ici, tu vois, ça rappelle le bénéfice qu'on a en avant. Donc ça rappelle notre promesse. On a un rappel des bénéfices, etc. On a intégré des témoignages, notamment des résultats qu'on a pu obtenir grâce au scaling process. Voilà, tu as tous les éléments que je t'invite vraiment à retravailler avec le lien exact à ce niveau-là pour pouvoir cliquer. Donc, travaille tes pages. Aujourd'hui, encore une fois, si tu mets juste un lien Calendly sur après ta publicité ou après tes vidéos, ça ne marche plus. Mets-toi à jour par rapport à ça, c'est important. À cette étape, du coup, maintenant, vous avez donc l'attention de vos prospects, d'une part, vous avez engagé vos prospects, éduqué vos prospects et converti en appels qualifiés. Mais vous pouvez et vous devez, selon moi, aller encore plus loin et donc devenir différent. Parce que jusqu'à présent, ce que je vous montrais là, beaucoup de personnes l'implémentent déjà, c'est à peu près la norme, etc. Même si tout le monde ne le fait pas correctement, évidemment, et ça fait partie du jeu. Et tant mieux pour vous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous implémentez correctement les choses, vous avez plus de chances d'avoir des résultats. Mais vous pouvez aller encore plus loin et devenir encore plus différent dans la tête de vos prospects pour vous assurer de récupérer de grosses parts de marché dans votre industrie. Donc, petit récap encore une fois, parce que c'est important que vous les ayez en tête. On a généré de l'attention, on a engagé notre prospect, on l'a éduqué en amont et enfin on l'a converti en appel qualifié. Mais il y a une cinquième étape à ça qu'il faut comprendre. C'est le nurturing pré-rendez-vous. C'est ici honnêtement que se joue la plus grosse différence entre ceux qui gagnent et ceux qui vivotent, voire qui perdent sur le marché. Simple rappel à ce niveau-là, je le rappelle, si tu veux ajouter 30 000 euros par mois à ton business d'agence ou de coaching à étiquette, tu as le lien qui est dans la description, c'est totalement offert. Prends ton rendez-vous avec nous, découvre ce qu'on fait. Pareil, tu vas à la VSL, donc si tu veux aller voir un peu la façon dont je fais des VSL, clique sur le lien sous la vidéo. Va prendre ton rendez-vous si c'est quelque chose que tu veux implémenter, si tu as un business d'agence ou de coaching à étiquette. Voilà. Dernier rappel par rapport à ça, tu n'as rien à perdre, au contraire, tu as tout à gagner par rapport à ça. Donc vraiment, clique sur le lien sous la description. On va continuer maintenant. Ici, justement, vous devez continuer d'éduquer vos prospects après la prise de rendez-vous. Okay. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation où voilà, vous avez pas mal de rendez-vous, etc. Mais entre le temps où la personne a pris son rendez-vous et le temps où il arrive en rendez-vous, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut aller voir vos concurrents, il peut voilà, acheter chez quelqu'un d'autre, il peut se déchauffer, voilà, plein de choses qui peuvent arriver. Donc, vous devez continuer d'éduquer vos prospects après la prise de rendez-vous. Pour finalement ne pas perdre le momentum, d'une part, éviter le no-show, c'est aussi très important. Leur faire comprendre qu'ils ont également besoin de vous, ça c'est important. Donc en fait, comme je vous disais, la plupart des personnes aujourd'hui, dès qu'ils vont avoir rendez-vous, c'est bon. Ils vont venir au rendez-vous, basta. Non, vous devez continuer d'éduquer, continuer de créer la relation. Encore une fois, ne cherchez pas à vendre, cherchez à bâtir une relation. Ça vous évitera le no-show, vous ne perdrez pas le momentum et surtout, vous pourrez leur faire comprendre qu'ils ont besoin de vous. Ça, c'est important. Honnêtement, si vous appliquez cette dernière étape, vous avez 40% de chance de closing supplémentaire si vous appliquez ça. Vraiment, je ne déconne pas, j'ai testé les deux et ça fait une énorme différence. En particulier parce que du coup, déjà, vous réduisez vos temps de closing, vous réduisez nos shows. Il y a énormément d'avantages à mettre ça en place. Faites-le et vous en verrez les bénéfices vous-même. Voilà maintenant un peu la roadmap complète de tout ce qu'on a vu depuis le départ. J'essaie de vous condenser tout ça de manière claire, concise, plus rapidement possible. L'attention, vous générez de l'attention, vous contrôlez l'attention dès le départ. Vous engagez vos prospects à travers d'une transaction non monétaire, donc notamment par la récolte de data en l'échange d'une pièce de contenu. Vous éduquez en amont dans votre VSL,
par différents témoignages, par tout un tas de vos stratégies de setting, etc. Tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Vous convertissez par l'insertion des bénéfices, l'insertion de call to action puissant en début et fin de VSL. Et ensuite, la dernière étape, c'est le nurturing pré-rendez-vous. Ne passez pas à côté de cette étape qui est cruciale. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment aller de l'avant et surtout avoir des appels qui sont ultra qualifiés, encore une fois, je vous le répète, c'est le but d'avoir des appels qui sont beaucoup plus qualifiés pour closer beaucoup plus facilement. Et maintenant, dans ce cas-là, vous devez nurturer après le rendez-vous, après la prise de rendez-vous, à ce niveau-là. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et ça, on va terminer sur ces éléments-là. Finalement, vous obtenez des prospects qui sont prêts à vous écouter, vous maîtrisez l'attention, vous contrôlez l'attention, qui sont déjà engagés, vous avez l'engagement, qui comprennent l'importance de votre solution, vous les avez éduqués, qui vous font confiance puisque vous avez bâti une relation, et enfin qui ont conscience que votre solution est adaptée pour eux. Vous avez du coup la conversion ici. Finalement, ici, vous vous trouvez dans une situation où le prospect est qualifié et vous augmentez drastiquement vos chances de vendre. C'est honnêtement la seule façon aujourd'hui de qualifier correctement un prospect par toutes ces étapes, de le générer, de passer quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas à quelqu'un qui va dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chez vous parce que vous l'avez qualifié en amont grâce à ce process. Automatiquement, ce qui se passe, c'est que du coup, vous augmentez votre chiffre d'affaires et vous devenez alors prédictible. Ok ? Faut savoir qu'ici, c'est mathématique. Il n'y a rien de magique. Encore une fois, je le répète et je le dis très régulièrement. Dès lors que vous êtes maître de votre attention, de votre éducation, de votre conversion et que vous arrivez à bâtir de vraies relations, automatiquement, vous augmentez votre chiffre d'affaires et automatiquement, la conséquence de ça, c'est que vous devenez prédictible puisque toutes les opportunités que vous générez vont se transformer par une relation, etc. Et même si vous ne closez pas à l'instant T, vous closerez peut-être d'ici 2, 3, 4 semaines parce que la personne reviendra vers vous parce que vous avez bâti une vraie relation et vous avez ultra qualifié le prospect en amont. Ok ? On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Vraiment, applique. Fais-moi cette faveur. Applique ces éléments. Tout ce que j'ai pu te partager jusqu'à présent, applique-les dans ton business. Ça va faire une différence énorme pour toi. J'en suis convaincu. Comme ça l'a fait pour moi. De toute façon, tu l'as vu. Aujourd'hui, je te partage mes chiffres, etc. C'est important. Tu vois aussi comment ça se passe dans le business à ce niveau-là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, pardon. N'hésite pas à t'abonner. Like cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas à la partager, commenter. Dis-moi un peu ce que tu en as pensé. Et en tout cas, je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.